Aujourd'hui, en ce 15 septembre, nous célébrons la fête de Notre-Dame des Douleurs. Marie était là au pied de la croix, alors que presque tout le monde avait abandonné Jésus. Elle est là, elle souffre, elle voit mourir son fils, et c'est, je crois, la douleur la plus grande pour une mère de voir mourir son fils. Et elle, au cœur de ce drame, au cœur de cette épreuve, voilà que Jésus, dans un geste de tendresse, se tourne vers elle et lui dit, en montrant Jean, « Voici ton fils » et à Jean, « Voici ta mère ». Donc, dans ce geste-là, le Seigneur confie Marie à son disciple bien-aimé. Et comme nous sommes tous, depuis notre baptême, disciples de Jésus, eh bien, finalement, c'est à nous tous que la Vierge Marie est confiée. Et le texte évangélique nous dit qu'à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, cette attitude de Jean qui prend Marie avec elle, c'est une invitation pour chacun d'entre nous de prendre Marie avec nous. Et alors, vous savez, il y a eu aussi déjà quelqu'un à qui on a dit de prendre Marie avec lui, c'était Joseph. Au début, quand il a des doutes, il se pose des questions, et l'ange lui a dit, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Eh bien, nous aussi, ne craignons pas de prendre Marie pour mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, prendre Marie chez soi? Oh, peut-être des choses très simples. D'abord, peut-être avoir chez soi une image qui peut favoriser la prière, prier avec elle, prier le chapelet, méditer les mystères de la mort et de la résurrection de son fils Jésus, la prendre pour modèle, elle qui sert, elle qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, elle qui va porter cette parole de Dieu à sa cousine Élisabeth, elle qui est membre de l'Église à la Pentecôte, elle est là avec les disciples, elle les réconforte certainement, elle est là au milieu d'eux avec toute sa tendresse. Eh bien, donc elle est une femme d'Église, une femme qui sert, une femme qui prie. Eh bien, demandons à Marie de nous aider à marcher à sa suite, et si nous marchons avec elle, eh bien, nous arriverons à son fils Jésus et nous connaîtrons la joie.